que nous, on n'y connaît strictement rien en balle. Mais là, en vrai, en 2 shots, moi, je l'ai déjà choisi. En jeu, par contre, on a des astuces. Hein. Et quelles sont les astuces? Bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode du Bryson Challenge. On est au Camp Furhof. Pour, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nouveau partenaire, balle cette fois-ci. Parce que vous étiez nombreux à nous en parler dans les commentaires. On va vous en mettre quelques-uns là. Parce que sinon, en fait, on fait faillite. Complètement banqueroute. En fait, si concrètement toutes les balles que je perds, je dois mettre 5 balles. À la fin du mois, c'est fini les gars, c'est fini. on vend la caméra, on arrête tout. Du coup, ce qu'on s'est dit, et comme on les joue depuis maintenant quand même quelques mois. En fait, c'est ça l'histoire. Moi, je joue ça déjà depuis quelques mois, même avant de les contacter, avant d'être contacté, quoi que ce soit. C'était déjà les balles qu'on jouait. C'est ça. Avec le Camp Furhof ici, qui ont un fitting center TaylorMade. Et en plus, Ricky Fowler, qui est un joueur Puma Cobra. Un petit peu connu. Hein, et qui fait ça là. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné de monsieur Louis Fiti. Salut. Qui a mis une belle casquette. Oh les belles. Et des belles boîtes de balles. Qui est ici donc responsable du fitting au Camp Furhof. Pas uniquement des balles évidemment, mais de tout ce qui est le club. Vous l'avez vu dans le box qui est juste derrière. Il y a plein de shafts, plein de têtes de club, plein de drivers. Et donc c'est lui qui s'occupe justement de faire tous ces fittings. Un peu le spécialiste matos. C'est ça. C'est ça, ouais, à peu près. Ouais. Et là, tu vas devoir nous parler de balles. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire surtout les balles. Après, on va essayer du coup les meilleurs modèles de la gamme. Parce que vous commencez un peu à savoir jouer au golf. Ah quand même, c'est le premier à nous défoncer la gueule parce qu'on est nuls. Donc merci Louis, tu commences. Ça fait plaisir. Et puis attends Louis, l'idée c'est parce que nous on n'y connaît strictement rien en balle. Et c'est aussi le cas de beaucoup de monde qui ne sait pas comment choisir une balle. Donc on va aussi parler de ça. Pas forcément chez TaylorMade, mais maintenant vous voulez aller chez Titleist, Callaway ou que sais-je. Comment vous choisissez votre modèle? Est-ce que c'est un TP5? Est-ce que c'est un tour? Elles vont pas faire attention du tout à ça, mais au lieu que ça va avoir une influence énorme. Si tu es en fonction de ta vitesse, est-ce qu'il faut une balle qui se déforme beaucoup ou pas, etc. Donc ça après on va le voir au fur et à mesure. Voilà c'est ça, restez tout le long de la vidéo, on va rappeler justement les différents points, facteurs importants pour lesquels il faut choisir une balle en fonction de son niveau, en fonction de son swing et de son handicap, c'est ça? Oui Tom? Parce que c'est le seul truc que tu tapes à chaque coup. C'est à peu près ça, ouais. Oh punaise, et on en avait même pas parlé. Elle est belle celle-là. Énorme. Et on le néglige souvent quand même. Tu la gardes en tête cette phrase? Ouais. Là, je la garde. Parce que venant de toi c'est beau quand même. Ouais j'avoue. Mais ouais on le néglige beaucoup trop souvent en fait. On va se dire oh, je prends une top flight, après je prends une Pro V1, que ça n'a rien à voir et tu vas pas du tout faire la même chose avec ces balles là. Qu'on soit 35 ou moins 2? Ouais. Ou forcément moins 2, il y a peut-être un peu après plus. moins 2 on commence déjà à bien s'intéresser au matériel etc. On fait attention à jouer des clubs propres. Il nous connaît bien quand même. Il sait que nos strings, mais là en ce moment on essaie de faire des efforts, les strings de nos clubs sont plutôt bien. Il est propre ton sac? Je suis pas sûr. Des clubs propres, des balles en bon état surtout aussi, pas des balles complètement marquées, enfin ça... Parce que la balle va voler et on va le voir avec les alvéoles etc, c'est un rôle important. J'aurais une question aussi mais je pense que ça sera plus vers la fin. Combien de trous peut encaisser une balle? Parce que moi, mes balles, elles vont tenir 3 trous. Elles font jamais 18 parce qu'elles sont perdues au bout d'un moment. Attendez, la petite histoire, c'est que Louis nous a vu jouer, était avec nous sur le vlog contre Léo et Laurent. Ouais. Et là, il nous a dit une petite phrase comme ça, il fait « Je comprenais pas, mais maintenant je comprends pourquoi il vous faut un partenaire balle. » C'est obligatoire, ça va vous coûter trop cher. Ah oui, c'est ça. Comment on fait, Louis? Pour choisir une balle? Par le petit jeu, est-ce qu'il y a un sens? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de sens. Après, vu que vous n'êtes pas échauffé, là je pense qu'on va plutôt partir déjà sur le putting. Ok. Après, on va aller faire les approches. Ok. Parce qu'il faut qu'on ait un bon contact de balle, etc. Et après, je pense qu'on va finir au driving et au fer. Parfait. Ça marche? Parfait. Allez, c'est parti. Allez, go. Luc, petite question. Est-ce que toi, tu pensais il y a un an faire un jour un fitting balle? Pas du tout, pas du tout. Et en plus, tu sais, il va s'attendre à ce qu'on pote bien, pour bien sentir la balle au toucher. Tu vois, vraiment le feeling du golfeur. Moi, j'en ai pas encore, donc je sais pas comment ça se fait. C'est annoncé et c'est le... Il y a un petit message aussi, c'est pas parce que maintenant on travaille aussi un peu avec TaylorMade que on ne jure que par Cobra, que par Puma, que par TaylorMade,
Callaway fait des bonnes balles. Exactement. Bridgestone. Titleist, etc. Mais nous, c'est parce qu'on est en accord avec la marque, avec ce qu'ils font. Il y a des choses qui sont en commun avec le Kemferhof, etc. Et pour nous, ça nous facilite la vie. Ça nous permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité, aussi grâce aux marques. Et aussi de économiser un petit peu d'argent pour toujours. Non mais beaucoup d'argent pour justement essayer derrière. Pour justement essayer de d'un jour réussir à en vivre. Voilà. On part essayer tout ça? Allez, on va voir, c'est parti. Franchement, t'as pas une petite boîte de balles comme ça à faire offrir? Un commentaire, Bien sûr que si. une petite boîte de balles Tour Response avec le logo du Kempf en commentaire. Et ce sera à toi de choisir le commentaire qui gagnera. C'est toi qui choisiras le commentaire. Voilà, allez. Faites rire Louis du coup. 5 modèles différents. TP5 et TP5 Pix. En gros, la Pix c'est la balle de Ricky Fowler pour l'alignement surtout au putting, pour voir si la balle roule correctement, etc. Mais sinon c'est la même technologie entre TP5 et TP5 Donc on va Pix. prendre que la Pix. Ça sera le même revêtement, tout sera pareil. Le même revêtement, l'intérieur, tout est pareil, les alvéoles, tout. Pareil, c'est juste la cosmétique extérieure en fait. D'accord. TP5X en blanc, TP5 Pix. Parfait. Parfait, comme ça on va s'y Et retrouver. après la tour response aussi à essayer. Pourquoi est-ce que tu nous donnes pas de la soft truc, de la tour distance ou je sais plus comment ils s'appellent les trucs? Alors pourquoi en fait je vous laisse sur celle-ci, c'est parce que vous avez une certaine vitesse de club et une certaine vitesse de balle du coup. Il est en train de dire qu'on tape fort là. Pas bien mais fort. Je l'ai pas dit hein. Il a pas dit. J'ai dit une certaine vitesse. Donc là on est plutôt sur des balles sur les bons joueurs, et qui dit bons joueurs aussi dit des joueurs qui ont une certaine vitesse de club et à l'impact un ball speed assez important. Et du coup en fait la balle elle va se déformer au moment de l'impact, et du coup ces balles là vont un peu moins se déformer. Il faut plus, en fait on a le noyau en gros intérieur, et il faut venir heurter le noyau. Et en fait on a un très gros noyau sur les soft response par exemple, ou autrement chez les Velocity de chez d'autres marques, Titleist, etc. Donc là en fait le noyau il est un petit peu plus au centre, et là on a plus de couches et on va venir le frapper et pas trop la déformer non plus. Si elle se déforme trop, elle va partir un peu dans tous les sens la balle. Elle va partir loin, elle va partir fort parce par contre très loin. Il va y avoir un transfert d'énergie. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Si elle part très loin, la balle. Contrôle de spin. Mais parce que le spin. C'est ça en fait qu'on va surtout contrôler après au fer et au drive, c'est d'avoir des spins régulés pour bien choisir aussi sa balle pour qu'elle vole toujours de la même manière. Ok. Ça marche? Ok. C'est parti. Allez, évidemment il y a le phénomène. Tous les élèves qui viennent de votre chaîne sont comme celui-là, là, mais alors ça va être compliqué. Hein. Parce que là actuellement il y a Stéphane qui est à l'intérieur qui est... quelques heures de route pour Et regardez le bon setup pour éviter de faire le bon par-dessus ou le slice. Voilà, bien. Ah ouais, Luc, c'est mon assistant. Ah ouais. Oui, il y a le petit draw, chemin à droite. Chemin à droite. Ça part de combien avant? De moins combien? Je sais plus, moins 10 je crois. Ah ok. Et ça a gagné 30 mètres sur tous les clubs. Ah oui. Belle tranche de jambon, il faisait. Et c'est pas une blague. Oui, magnifique, regarde ça. Ah, il aime bien avec la caméra là. Ah oui. Ah ouais. On comprenait rien depuis une demi-heure là, puis tout d'un coup. Ça y est, quand vous venez prendre un cours avec Laurent, faut se préparer. Faut se préparer au chambrage dans tous les cas. Faut être fort mentalement. Allez, on vous laisse bosser. Non, mais parce que là il y avait un caillou juste devant. Bon, attends, tu parles de moi là, mec. Mais moi j'ai 1 an et demi de golf, t'en as 6. Oh là 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 là, TP5 ça. Après ça c'est vraiment au niveau de la sensation. Moi je sais que j'ai horreur d'avoir une balle qui est ferme. C'est pour ça que moi je joue à TP5. Les trucs fermes au putting parce qu'il faut beaucoup de sensations, de feeling, tu vois. Je préfère avoir quelque chose de très doux plutôt qu'un truc tu vois où ça fait clac. Ouais. Honnêtement c'est dur hein. Le putting à se décider c'est dur hein. C'est soit tu préfères quelque chose de mou, soit tu préfères quelque chose d'un peu plus ferme. Moi en vrai je préfère la X au putting. Ok. Et moi j'ai une petite préférence pour la TP5 normale. Ok, ça marche. On passe au wedging? Ouais. Allez, là on va faire autour du green. Hein? Trackman après. Ah oui, après avec le fer. Ouais. Comment c'est de travailler avec Laurent, Louis? Honnêtement, pas facile tous les jours. Non, après l'avantage qu'on a c'est d'avoir quelqu'un comme Laurent et Thierry Abbas, et les mecs c'est des puits d'infos quoi. Ils connaissent tout dans le golf. Et c'est surtout, même s'ils sont bons, ils continuent encore à apprendre, à échanger, à s'informer tout le temps. Ça c'est fou tu vois. Donc ça c'est génial. Franchement moi c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point ils sont encore à la recherche d'informations et à la recherche de s'améliorer tu vois. Et si vous voulez je peux tenir la caméra hein, si vous voulez moi. Essaye déjà de la prendre en main pour voir. Donc là tu la prends. Hein. Et en fait ça restera toujours à ce niveau là. Ferme ta face et ouvre ta face. Tu vois. Wow, c'est génial eh. C'est lourd hein. Excusez-moi pour les plans hein. Donc toi du coup Tom on a supprimé la tour response, ça va se jouer juste entre la TP5 et TP5X. Je pense ouais. Ok ça marche. Alors ça, Luc, alors là c'est ce qu'on appelle un toucher de princesse. Elle était incroyable celle-là. Luc, tu nous expliques? J'ai fait une énorme pointe. Bien. Je n'ai pas refermé ma face.
Il n'y a pas trop. Alors juste au niveau données, donc là pour l'instant on est sur les chipping. La TP5X elle va mettre moins de spin sur le long jeu, mais du coup la TP5 va mettre plus de spin sur les wedges. Ok. Attends, vas-y, répète. TP5X elle va mettre moins de spin sur le long jeu, donc sur driving et le fer, parce que c'est plutôt une balle pour les longs frappeurs. Plus on va frapper fort avec grosse ball speed, on va mettre plus de spin, donc du coup ils ont fait réduire un petit peu avec cette balle là. Mais donc sur le petit jeu, tu as moins de spin avec la X. Ouais. Ok. On en a un peu moins en fait sur tous les secteurs. Et du coup la TP5 elle va avoir plus de spin sur les coups de wedge. Ok. Ok. Ça marche? Mais là en vrai, en 2 shots, moi je l'ai déjà choisi. Donc laquelle? La TP5. Ok. Oh je galère avec votre truc, j'ai l'impression d'être un chauffeur de bus. J'ai là. Eh ben écoutez, bon moi j'ai une petite préférence pour la TP5 mais c'est vraiment très léger donc je me décide de rien. Tom, toi c'est quoi? En vrai non mais en vrai vaut mieux être sincère et transparent. Moi pour l'instant je sais pas trop encore. Mais je crois que là c'est 65, non? Il a dû toucher par ici hein. Oh du box arrivé et tout. 65? Et bah ça c'est une bière. Je contrôle. Ah regarde, une petite avancée d'1 mètre par contre Tom là. Bah ouais c'est ça le problème. 66, espèce de menteur. Quel enfant. Vamos. Allez c'est parti. Allez. Je gratte toujours comme un. Bah, elle revient aussi celle-là. Bah elle revient aussi ouais. Mais heureusement que ça revient, ça reste des bas de balle donc elle monte. Oui ça reste les deux en fait. Tu me ramènes. Parce que là, une chose à mentionner quand même, on a touché 8 greens. Pas mal quand même, en vrai, Louis. Non c'est très bien. Regarde ça. Sachant d'où vous venez. Voilà c'est ça que j'attendais. C'est ça qui est beau. On a foutu toutes nos balles sur le green. Elle va être pas mal celle-là. Ah non. Oh. Mais un peu plus. Allez, oh ça elle est belle. Oh. C'est très propre celui. Oui, non, il s'est arrêté. Laurent, il voulait faire avec Trackman, c'est sûr. Regarde-le, il va lui dire comment t'as choisi. Comment tu sais s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Regarde-le. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent, quand il commence les heures de cours le matin à 8 h, jusque le soir, des fois quand il est avec nous jusqu'à 22 h 30, il n'y a pas un seul shot qui est pas sous Trackman. Tout est tout Trackman. Tout le temps. Putting, tout. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire Tom là? On va faire du Trackman. On va faire du Trackman je crois. Donc on est rentré dans la petite cabane Trackman. Qu'est-ce que tu es en train de faire Louis là? Bah, je nettoie les balles. Pour qu'elle puisse prendre le maximum de spin possible. Ouais, pour qu'elle vole. Qu'il n'y ait aucune imperfection sur les alvéoles en fait. Mais ça veut dire qu'on la tape parfaitement aussi, jamais on la tape parfaitement. C'est dur quand même en vrai. T'as le droit de nettoyer ta balle sur le parcours, donc autant que t'aies une balle propre. Seulement sur le putting green. Après ça dépend des règles locales. Mais en Alsace, vu que c'est humide, on place. Ah souvent on place. Et du coup toujours avoir la balle propre. Et les strips propres. Ah ouais mais ça c'est ultra important. Ultra important. Ok, vous avez choisi vos balles là au wedging, putting Donc on est encore un petit peu, on va dire, mitigé entre moi perso la TP5 et lui la TP5X, c'est ça? Le problème c'est qu'il faut la toucher un peu régulièrement. Bah, non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Non mais c'était c'est vrai. sûr, il cherchait à le dire depuis 5 minutes là. Tu le voyais pas qu'il préparait son truc. Non mais Attends, Louis, on les touchait pas mal là au wedging. Honnêtement, Laurent wedging, bravo. Ah, il félicite Laurent. Ouais. Laurent bravo. Non mais on les a tous mis sur le green. Tous mis sur le green. À 5 mètres. Ah, bien, 5-6 mètres. Mais oui. Grand max. Tu vois, moi j'aime bien quand elle est au petit jeu, un peu douce, tu vois, un peu plus douce, qu'elle part pas trop vite du club ou comme ça, mais je sais pas si c'est réellement une sensation ou quoi. Donc ça, tu peux regarder comme ça. Ok. Putting aussi. Ok. Putting, si tu la sens un peu plus dure ou un peu plus soft. Ensuite, au grand jeu, par contre, on a des astuces. Hein. Et quelles sont les astuces? Non, grand jeu, les gens qui tapent en draw, il vaut mieux qu'ils aient du spin pour pas qu'elle fasse comme ça, qu'elle tombe direct. Je les connais les tiennes, qui retombent vite, tu vois. Quand elle retombe vite comme ça à gauche, c'est qu'elle a pas assez de spin. Donc on va chercher plus de spin. Vu que les deux pour l'instant, je vous ai fait jouer en draw, enfin surtout Luc, on va rester longtemps en draw, probablement qu'il faudra garder celle en speed, celle qui met plus de spin. Et du coup celle qui met plus de spin Louis? Moi je sais jamais laquelle. TP5. Je suis perdu. C'est quand même le matériel, les balles, les trucs, je suis perdu.
C'est la Pro V1, C'est pour ça que Louis- 5X, la machin X. Ah, ils ont même changé. Ils ont mis la Pro V1, Pro V1 X, ils ont changé. Ils ont changé à un moment donné. Alors déjà j'avais du mal avant. Non mais sans déconner. Et donc Louis, celle qui met plus de spin, c'est la TP5. C'est la TP5, ouais. Ok. Voilà. Que ce soit wedging, fer, long et drive, c'est la TP5 qui en met plus. Bon, déjà, ce qui me réconforte au chipping, wedging, je préférais quand même un petit peu la TP5. Donc, c'est plutôt bon signe. Et là, je fais quoi? Je tape des TP5 là? J'essaye. Ben là tu vas taper des TP5 neuves au practice. Chin chin, hein. Ça va bien. Hein. Et quand tu joues en fade, tu veux plutôt pas de spin pour qu'elle reste à gauche. Moins de spin, parce que fade, donc le fade qui va beaucoup faire Ça ça. fait quelques balles. Ah, tu veux qu'elle reste. Voilà, on veut qu'elle ait pas de spin, donc on va prendre la moins spinante. Donc tous les gros slicers et tout, je leur conseille de prendre la balle qui fait le moins de spin possible, quoi. Mais du coup au chipping ça va être moins agréable Ok. que prévu. Et là, il doit taper quoi là en fait? Là il tape une jaune parce que Mais au début, on voit s'il va la mettre sur le practice ou pas. et quoi comme fer? Faire 7, c'est Ouais. ça? Je ne- Olaf, tu peux quand même. Oh waouh, C'était bien ça, non? solide. Laurent, prochaine fois qu'on va au PG Catalunya, faut que tu viennes avec nous hein, parce qu'il a pas joué comme ça. Il n'y a pas eu un shot En comme fait, ça. il faut que je sois pas trop loin de lui. Déjà, je suis un peu loin là. Attends, je vais mettre là. Vas-y, Luc, tu peux jouer. Voilà, bien. C'est bien ça. Attends, on va essayer. Je vais me cacher pour voir. C'est pas un parcours facile. Ah, voilà le vrai. Il s'est caché. Et Laurent s'est caché. Laurent, Laurent, tu t'es caché, il a fait de merde. Ah non, mais je vais la taper mal. Ouais, ça marchait. Attends, vas-y, on se remet là pour voir. Elle est parfaite. Allez, tu tapes la TP5? Allez. Plutôt vers la droite là-bas? Parce que Ouais, tu vas aller les on va récupérer. voir. TP5 donc. Ça fait bizarre d'avoir une balle comme ça Au au practice. practice. Là, en fait, quand tu essayes une balle, vraiment, il faut se mettre dans l'idée de parcours. Donc, tu fais ta routine parcours. Et là, tu la prends de l'intérieur. Un peu plus clean que ça c'est un peu gratté. Et du coup, elle a pas assez de spin, mais c'est pas mal quand même, 5000, tu vois. Mais pour lui, qui tape assez fort, faire 7, 7002. À peu près, De spin. il va voir. Voilà. Voilà, pas énorme, hein. Ouais, 5008. Mais les Forgetex, ce qu'il faut savoir, c'est que Voilà. les clubs qu'on a ont des lofts un peu plus fermés que la norme. D'accord. Bah donc, si on a l'off fermé et tout, on va prendre la plus spinante, c'est évident. Ok. Lui, il tape draw, Ah oui. l'off fermé, donc on prend la spinante. Oui. Par contre, si tu tapes slice et tout, c'est pas la spinante, c'est le. Ok. Celle-là, elle est bien. Là, je dirais Elle est 6000. parfaite. Allez, 6660. 6006. Oh, dommage. 6760. Voilà, fabuleux. Ah non. 6850. C'est bien ça là. Le contact, magnifique, regarde. Oh, ça c'est beau. Oh, les Magnifique. coups parfaits, là. Si je jure. Franchement, les gens ils vont regarder ça et ils vont se dire qu'est-ce qui branle sur le parcours au PG Catalunya. Mais je vous Il a assure, c'est. Non, mais en vrai, faut quand même. Parce que là, il a besoin de taper la X. Non, franchement. Non. Non, honnêtement non. Non, faut pas faire de cinéma. Non, c'est là, bon. là, par rapport à tout ce qui nous regarde, c'est pas très compliqué. Comment tu fais pas mal de slice, il faut prendre quand même les balles qui font le moins de spin possible, quoi. C'est ça. Tu fais beaucoup de draw. Enfin voilà, il vaut mieux prendre Ça la c'est spinante, ça quoi. c'est les données très cartésiennes sur le long jeu et après il y a évidemment le feeling aussi sur le petit C'est jeu. ça. Mais moi franchement si je dois mettre un mix des deux ce serait plus le TP5. Moi ça me va, hein, j'ai pas besoin de taper les TP5X. Hein. Allez. À toi? C'est parti. À toi. Ça. C'est exactement ça. Tu vois. Les amis, on va pas trop vous montrer ça parce que ça arrivera dans une nouvelle vidéo Ah oui. où Tom justement va changer entièrement son swing avec Mister Cabane. On vous laisse ça pour la surprise mais Et là, maintenant, ça, faut quand même que tu tapes tes balles en fait. Moi je ne comprends pas. Oh la montée, c'était la nouvelle. Là. T'es mieux là, non? Ouais. Vas-y, c'est parti, balle blanche. Toi, t'hésitais entre les deux ou pas? J'hésitais entre les deux. La formule du spin, c'est vitesse de club, poids le spin loft, ça on le reprendra une autre fois, poids le coefficient de friction. Donc ça veut dire que la vitesse de club elle est importante. Plus t'as de vitesse de club, plus t'as de spin. Toi t'es déjà en draw, donc on sait qu'on va aller vers la plus spinante. Tu vois ce que je viens de dire. Et en plus t'as moins de vitesse que Luc, donc il te faut encore plus une balle qui spin. Du coup, toi, voilà. Tu vas la taper pour le fun. Pas besoin. Tu vois. Non, vas-y, tape-la pour le fun. Quand même. La personne. Pas assez important pour toi. Normalement, tu vois, si un pro il commence à faire des crises socket, je te dis, il pense qu'à ça quoi. Obsédé par le fait de la prendre à la pointe. Au début, tant pis, tu la prends trop pointe. Donc logiquement, il aura un peu moins de spin que toi.
Parce que lui, Vu il passe qu'il a- à 91, je passe à 86. Vu que lui il a moins, voilà, un peu plus de vitesse et souvent tu les prends un petit peu en gratte, donc ça enlève du spin. Du coup toi c'est vraiment TP5. sûr. T'en as pas une TP5X plus spin? Non, ça existe pas. Plus spin. Plus 3000 de spin à chaque Donc coup. toi il te faut le maxi Sur spin. la tour response. Le problème c'est que la tour response elle va aller plus loin donc du coup elle va mettre moins de spin par contre encore. Toi t'as TP5, TP5X pour les très bons joueurs après. Comme la soft response celle-là elle va aller très loin mais c'est parce qu'elle met encore moins de spin. Donc c'est moins de pas si contrôle faux. de la balle. Exactement. Et Donc ouais. TP5. Donc TP5. Allez. Ouais. Encore une fois les gars derrière la caméra, c'est pas parce que on prend les TP5 que c'est la meilleure balle qu'il faut et que c'est cette marque qu'il faut là. C'est parce que nous là en fonction de notre jeu actuellement, c'est ce qui nous convient au mieux. Si vous faites un fitting ball, peu importe où vous êtes, si vous venez au Kemp4Off, peu importe, vous pourrez justement voir en fonction de votre jeu quelle sera la balle qu'il vous faut. Vous n'avez pas de fitting ball ou quoi que ce soit, faites par rapport à votre effet, Ok. en gros. Donc Slicer, moins de spin, donc la TP c'est laquelle? TP5X. TP5X. Ok. Autrement tu as la tour response aussi qui peut convenir. Après, Ok. voilà, qui dit Qui, en plus, slicer un peu moins dit cher. normalement un peu moins bon joueur. Ouais. Donc TP5 est un peu plus cher que la tour response. Ouais. Tour response avec un peu moins de spin. Tout, moi voilà. pour moi la tour response pour les slicers, elle est parfaite. Ok. J'ai déjà fait. On va Eh, aller mais attends, chercher on fait pas de driving du coup, concrètement. Non, pas besoin. Parce que on rappelle juste peut-être 30 secondes pour le driving. Qu'est-ce qui change? Enfin, c'est pareil, c'est toujours cette notion de spin qu'on cherche en fonction de la trajectoire qu'on fait. Oui, et moi sur mon driving, j'ai pas assez de spin. Mon problème, c'est mes balles qui Qui viennent comme mourir ça et là tout. très rapidement. Donc, voilà. Donc il faut Donc, TP5. rajouter du spin. Ok. Ça, je suis fier là. Propre. Parce que là ce que tu disais c'est exactement ça, tu vois. Et vu qu'il y a beaucoup de slicers qui nous regardent, ben, c'est la tour response. Exactement. Tu slices, tu veux une balle qui spin moins, qui reste à gauche. Voilà. Tu fais du draw, tu veux une balle qui spin pour qu'elle reste à droite. Voilà. C'est des entre guillemets des raccourcis, mais qui peuvent être assez simples à comprendre et Après, il y a cette histoire de utiliser. toucher au putting et un peu au Ça chipping, aussi, ça aussi. mais privilégié par rapport à la trajectoire. Ouais. Parce que tu T'arrives pas à vas mettre vite une balle sur t'habituer le- au. Déjà ça, et à 30 d'un ex, le feeling, on l'a pas trop normalement. Donc Il en connaît quelque chose. moi je le connais les gars, hein, donc vous pouvez me faire confiance. Hein. Louis, Énorme merci. Merci, merci à vous. Laurent, Allez le voir. merci aussi. Allez le voir directement au Kemp4Off, il est disponible ici. Et attendez, mais je vais vous montrer quand même parce que c'est quand même assez beau ça. Je pense que vous l'avez déjà vu derrière dans nos vidéos. Eh ben merci beaucoup messieurs. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc déjà dans un premier temps, merci beaucoup à TaylorMade pour C'est ce ça. partenariat. À Cyril, à Mathilde, avec qui on a un petit peu bossé, avec Louis aussi ici au Kemp4Off. Donc on est très content de pouvoir jouer ces balles. On va vous donner notre avis en fonction des différents parcours qu'on va faire parce que c'est tout nouveau aussi. Même si on les joue depuis 2-3 mois. On va essayer de faire en sorte que TaylorMade ne mette pas la clé sous la porte. Ah oui, parce que si je perds 150 balles par parcours, même Louis il rigole derrière là. Parce que, Et c'est pour ça qu'on a choisi une grosse mais non, mais justement, vous allez mieux jouer. Vous allez moins les perdre. Ça me va Moins aussi. se disperser. Moi ça me va direct, ça me hein, va. ça, hein. Si on me promet ça, ça me va. Et donc aussi merci beaucoup à Louis, merci à Laurent, tout ce qui se passe ici, encore une fois ça nous permet de mieux jouer, de mieux progresser. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram. Juste on ici. poste nos entraînements, nos délires, nos trucs. Exactement. N'oubliez pas le petit commentaire pour essayer de gagner la Ah petite oui, une petite box de tour response C'est logoté Kemp4Off. C'est Louis qui En- choisira le commentaire gagnant. Yes. C'est ça, faites-le Avec rire, plaisir. faites-le rire. Et on se retrouve du coup ce jeudi pour le match play. C'est ça, les deux tomes contre Luc et Raph sur l'Albatros Et- du 10 au 18. Et c'est bien sympa, on vous y attend. Et à la prochaine les gars. Ciao.